En manchette cette semaine, le PQ Vaudreuil propose le grand déblocage au lieu du REM. Une confrontation royale au profit de C'est sur la télé. Dans la chronique écolo, retour sur la descente de la rivière Baudette. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Philippe-Olivier, comment ça va? Ça va toujours très bien, et toi, Linda? Oui, ça va bien. Excellent. Donc, on enchaîne immédiatement avec nos manchettes. PQ Vaudreuil qui propose un grand déblocage au lieu du REM. Effectivement, le Parti québécois de Vaudreuil propose un grand déblocage au lieu du réseau express métropolitain de trains électriques. Celui-ci stipule que le projet du REM pourrait causer d'importants problèmes d'achalandage dans la région. Il propose des alternatives telles que la bonification de la fréquence des trains de la ligne Vaudreuil-Hudson, l'ajout de 4 gares vers les coteaux et la création de bus rapides entre la ligne de montagne et celle de Vaudreuil-Hudson. Une confrontation royale au profit de C'est sur la télé aura lieu prochainement. Oui, vous êtes invité à venir assister au dernier match de la saison de l'intrépide cabaret d'improvisateurs le 16 mai prochain au bar chez Maurice. Une soirée de confrontation royale, d'impro, où l'humour, l'absurde et l'originalité vous feront rire aux éclats. Les profits de la soirée serviront à la poursuite du projet Une rivière m'a parlé de C'est sur la télé. En volet économie maintenant, la brasserie Choune qui débute sa saison estivale. Oui, le 5 mai dernier, la ferme Brasserie Choune a tenu la première édition de sa fête Cinco de Mayo, organisée en commémoration de la bataille de Puebla, qui a eu lieu à la même date en 1862. Pour l'occasion, l'établissement a concocté une bière rousse vieillie en fût mezcal. Il s'agit d'une première au Québec. Depuis 2012, Patrice Choune est partenaire et maître brasseur à la Cervecería Cinco de Mayo, située à Puebla, au Mexique. Cette fête veut mettre en valeur ce lien brassicole Québec-Mexique. Les étudiants de la région sont invités à mettre en valeur et remercier leur boss. Oui, le Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges a lancé la 2e édition de son concours « Le plus fort, c'est mon boss ». Dites-moi, en quoi cette campagne s'inscrit-elle? Dans le fond, la campagne s'inscrit dans le projet Conciliation études-travail. Donc, ça fait maintenant 3 ans que le Carrefour Jeunesse Emploi travaille en partenariat avec différents acteurs de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Donc, autant des acteurs du milieu scolaire, économique, institutionnel ou communautaire, pour vraiment responsabiliser puis mobiliser la communauté là, à avoir un bon équilibre entre les études et le travail. Cette campagne vise à mettre en valeur les employeurs de la région de Vaudreuil-Soulanges qui soutiennent la conciliation études-travail chez leurs employés étudiants. Les étudiants âgés entre 16 et 24 ans sont invités à soumettre leur candidature jusqu'au 14 juin prochain. Un iPad ainsi que plusieurs chèques cadeaux seront remis aux gagnants. Et passons à la scène municipale maintenant, l'opération Nettoyage du printemps qui est amorcée à Saint-Lazare. Oui, alors que la ville de Saint-Lazare ne possède présentement pas les équipements nécessaires pour récupérer toute la pierre qui a servi d'abrasif sur les routes cet hiver, les propriétaires incommodés par celle-ci sont invités à récupérer dans des boîtes et à le rapporter à l'écocentre de Vaudreuil. Différentes options seront examinées cet automne pour l'année 2019. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. En culture, Philippe-Olivier, nous avons un sculpteur de Rigaud qui présente des œuvres vraiment fantaisistes. Oui, Linda, le 29 avril dernier, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, situé à Vaudreuil-Dorion, s'est tenu le vernissage de l'exposition Le spectacle du poulailler du sculpteur d'art populaire Roger Brabant. Cet artiste est reconnu pour son poulailler imaginaire. Chacun de ses coqs s'inspire d'un mot, d'une personnalité ou d'un événement du quotidien. Et l'exposition se poursuivra jusqu'au 17 juin prochain. Des citoyens sont invités à un projet d'envergure. C'est le 16 avril dernier, la Fondation de l'Hôpital du Suroît a lancé la 3e édition de son défi Machu Picchu 2019. Ce projet, initié, dis-je, dans le cadre du 30e anniversaire de la Fondation, se déroulera du 7 au 16 septembre prochain, au Pérou, bien entendu. Les participants ont jusqu'au jour du départ pour amasser 3 000 $ en dons qui seront remis à la Fondation pour ainsi pouvoir escalader la très reconnue citadelle. Et on découvre les saveurs et les couleurs de l'Inde. Tout à fait intéressant. Dans le cadre de l'exposition L'art de la table du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, le 27 avril dernier, Jasmine Sharma a présenté une conférence sur la richesse de l'Inde. À travers sa cuisine, sa danse, sa musique et ses modes variés, les participants ont pu découvrir plusieurs facettes de ce splendide pays d'Orient.
Ils ont aussi eu la chance de déguster une soupe aux lentilles du pays. Et l'exposition se poursuit jusqu'au 5 août prochain. Et la Mèze ouvre ses portes. Les 5 et 6 mai derniers, la Maison Félix Leclerc a ouvert ses portes à tous les Vaudreuil-Soulangeois. Pour l'occasion, les expositions En écho de Sonia Haberstich et Un accent féminin de Tina Struthers étaient présentées. Les citoyens ont également pu participer à un atelier de médiation culturelle en compagnie de l'artiste invité du mois, Nan Cousier. Et tout un match pour l'interprète de cabaret d'improvisateur dernièrement. Encore une fois, c'était le 25 avril dernier que plus de 90 personnes se sont déplacées pour la demi-finale entre les Oranges et les Verts. C'est pas la pantoute! T'as même pas étiré tes muscles crâniens, tabarnouche. Là, on va se ramasser avec un torticolis dans cette histoire-là. Ça sera plus drôle. Lève-toi. Mais j'ai besoin de bouger. On commence avec les mouvements du bassin. David, mouvement du bassin gauche. Des effaces, quelque chose je peux manger, là. Les Oranges l'ont emporté par la marque de 8-6 et se propulsent en grande finale pour une deuxième année consécutive. Les étoiles de la soirée étaient Clément Taillefer, Christine Gingras et Philippe-Olivier Guimond. Nous vous rappelons que les matchs ont lieu tous les mercredis soirs au bar Chez Maurice et sont diffusés sur toutes les plateformes de C'est sur la télé. Les étudiants du cégep Gérald Godin sont récompensés. Le 19 avril dernier, le cégep Gérald Godin a tenu son gala de la reconnaissance visant à souligner l'engagement et l'implication de ses étudiants. D'une valeur de plus de 5 000 $, c'est pas moins de 21 bourses qui ont été remises par la Fondation du cégep. Un événement pour la prévention du vol d'identité. Le 12 mai dernier s'est tenue la 3e édition de la Journée du déchiquetage. Cette activité de prévention, dis-je, contre la fraude, dont le vol d'identité, s'est déroulée aux Caisses des Jardins de Coteau-du-Lac, de Vaudreuil-Dorion et de l'île Perrot. Les citoyens de la région, ainsi que les représentants d'organismes à but non lucratif, étaient invités à apporter leurs caisses de documents personnels afin de les détruire sur place par des camions déchiqueteurs spécialisés. En environnement, une nouvelle subvention pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Une autre excellente nouvelle, le 24 avril dernier, la ville de Vaudreuil-Dorion a invité ses citoyens à profiter de la toute nouvelle subvention en environnement qui consiste en un remboursement pouvant aller jusqu'à 50 $ à l'achat d'une lame déchiqueteuse pour tondeuse. Cette aide financière vise à inciter les résidents à l'herbicyclage, c'est-à-dire laisser le gazon coupé sur la pelouse lors de la tonte. Une initiative éco-responsable qui permet la création d'un engrais naturel. Toujours au sujet du cégep Gérald Godin, qui prend le virage vert. Le 25 avril dernier, le cégep Gérald Godin a pris la décision d'éliminer toutes les bouteilles d'eau en plastique de son établissement. Plusieurs actions seront mises en place afin d'accompagner les étudiants et le personnel à ce changement d'habitude. Il est notamment question d'un marquage coloré visant à donner plus de visibilité aux fontaines d'eau. En parallèle, plusieurs activités de sensibilisation seront également organisées par le cégep. Et c'est le retour de la ligne verte à Pincourt. Depuis le 23 avril dernier, les Pincourtois et Pincourtoises peuvent à nouveau bénéficier des conseils d'une enviro-conseillère grâce à la ligne verte. Ce service a été lancé en 2011 pour accompagner les citoyens dans leurs pratiques environnementales. Il est possible de rejoindre la conseillère par téléphone et, selon la complexité de la problématique, elle peut également offrir un service personnalisé à domicile. Nous allons maintenant passer avec la chronique écolo. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Toujours très bien. Alors, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? En fait, le 21 avril dernier, dans le cadre du Jour de la Terre, les truites ont participé à la descente annuelle de la rivière Bodette, organisée par le Conseil des bassins versants de Vaudreuil-Soulanges ou le COBAVER. Et pour cette 4e édition, ce sont plus de 135 participants qui ont descendu les 22 km en canot ou en kayak, en partant de la ville de Glen Nevis en Ontario, et ce jusqu'à la municipalité de Rivière-Bodette. Ce fut très plaisant, en fait. Il a fait soleil, c'était vraiment agréable. Puis, c'est surtout un trajet qui se fait facilement. Il y a quelques petits rapides à certains endroits à cause de la fonte des neiges, mais dans l'ensemble, c'était pas très difficile. On l'a fait en kayak, puis ça a très bien été. Cette activité est organisée à chaque année pour faire découvrir la rivière Bodette, évidemment, mais surtout pour sensibiliser la population à la protection et à l'utilisation responsable des plans d'eau de la région.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la rivière Bodette est une rivière dite semi-urbaine, semi-sauvage. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'elle longe autant des zones de forêt que des zones agricoles ou des zones habitées. Ce qui signifie que son paysage change grandement tout au long du parcours. Et même entre la partie en Ontario et la partie au Québec, on peut voir une différence au niveau du paysage. C'est une rivière qui héberge une grande biodiversité. Je sais que seulement lors de la descente de cette année, plusieurs ont eu la chance de croiser des rats musqués, des canards, des loutres, des oies sauvages, des outardes, des tortues. Je suis même pas mal certaine d'avoir eu la chance d'observer un vison d'Amérique en plus. Et on sait aussi que la rivière Bodette est reconnue pour être un sanctuaire de pêche. Donc, selon les inventaires qui ont été réalisés par le Coba-Vert, il y aurait environ 27 espèces de poissons qui habitent dans les eaux de cette rivière. En fait, c'est vraiment une rivière qui héberge une grande biodiversité sur ses plans d'eau. Et est-ce que c'est la rivière la plus propre de la région? Elle n'est pas parfaite, mais oui, ça l'est. Je suis allée consulter un diagnostic, des documents diagnostiques du Coba-Vert qui ont été réalisés pour faire l'état actuel des eaux. Au niveau, par exemple, du phosphore, l'ensemble des rivières de la région vont vraiment dépasser le taux recommandé, qui est de 0,03 mg par litre. Mais c'est la rivière Bodette qui se situe vraiment le plus proche de ce taux-là, en variant entre 0,045 mg par litre et 0,09 mg par litre. Pour vous donner une idée, en comparaison, la rivière Quinchien qui traverse Vaudreuil-Dorion, elle va atteindre 0,24 mg par litre. Donc, c'est Alors, elle est plus propre. Elle est beaucoup plus propre, la oui, Bodette. Ouais. Oui, elle est beaucoup plus propre que les autres rivières. Même chose aussi au niveau de l'azote. Le seuil maximal recommandé est de 1 mg par litre, qui est généralement dépassé. Encore une fois, la rivière Bodette est celle qui est le plus proche du taux recommandé. Et pour ce qui est des coliformes fécaux dans l'eau, mais là, elle est en dessous du seuil. Donc, pour la propreté, c'est la plus belle dans la région. Mais il y a quand même du travail à faire pour éviter qu'elle ne se dégrade. Est-ce que tu as vu des déchets? Est-ce qu'il y avait... Oui! Bien, en fait, j'ai pu constater lors de ma descente plusieurs déchets qui flottaient, puis j'avais même apporté mon sac pour récolter toutes les bouteilles ou les canettes ou les sacs de plastique qui flottaient à la surface. Il y a aussi des gros débris sur le bord de la rivière. Par exemple, il va y avoir des bancs d'auto ou des chaises ou même des carcasses de voitures qui rouillent Mais ça, est-ce tout que c'est près. prévu de ramasser? Est-ce que les propriétaires de ces terrains-là vont les... Je suis pas certaine parce que c'est vraiment des terrains des personnes, puis des fois, ils sont très bien cachés, donc je suis même pas certaine que les gens savent que c'est là. C'est quelque chose qu'on voit en descendant la rivière en kayak. Ça offre un autre point de vue. Mais oui, il y a vraiment des déchets, puis c'est ça, des gros débris. Faut aussi noter qu'à certains endroits, les champs sont presque cultivés dans la rivière. Donc, il va y avoir une mince bande de gazon qui va séparer le champ de la rivière, puis il y a peu d'arbres aussi à certains endroits. Donc, c'est quelques signes inquiétants de pollution auxquels il va falloir faire attention dans la prochaine année pour éviter, évidemment, la dégradation. Mais ce fut malgré tout une très belle journée. J'en ai beaucoup appris sur l'une des plus belles rivières de notre grande région. Combien de temps ça a pris pour vraiment faire la descente? C'est environ 4 heures. Si on inclut un petit lunch sur le bord de la rivière, environ 4 heures. Oui. Et le niveau d'eau cette année? Le niveau d'eau était quand même assez haut. Comme je disais, il y avait des petits rapides à certains endroits. Donc, on voyait pas le fond. À certains endroits, oui, à certains endroits, non. Mais c'était parfait pour faire du kayak ou du canot. Alors ça se fait toutes les années? Oui. Maintenant, c'est toujours le même rendez-vous? Oui, c'est une tradition annuelle. Habituellement, c'est la fin de semaine de la Journée de la Terre, justement, parce qu'on veut joindre les deux activités et que ça parle d'environnement. Donc, c'est ça pour mon expérience que j'ai vécue. J'espère vraiment avoir la chance de le refaire l'année prochaine.
Peut-être que vous aussi, à la maison, vous y serez. D'ici là, je vous invite à rester à l'affût des prochaines dates de diffusion du documentaire « Une rivière m'a parlé, la Bodette », réalisé par C'est sur la télé. D'ailleurs, je suis pas mal certaine que ça va être diffusé dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste à l'Écoto et aussi probablement à la Mèze cet été. Sinon, je vous invite toujours à aller vous abonner à la page Facebook Détruite Écolo. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et la semaine prochaine, je vous parle finalement d'alimentation locale. Une chronique, encore une fois, hautement intéressante. Merci beaucoup, Léa. Merci. Et à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Léa. Merci, Philippe-Olivier. C'est déjà tout pour notre émission. Et restez des nôtres. Après la pause, je reçois à l'émission Tête à tête un invité très spécial.